Voilà, nous n'avons pas oublié ce que nous avons dit dimanche prochain. Ça fait 3 ou 4 dimanches, je crois, que nous avons parlé de la demeure de Dieu, préparer sa demeure, construire sa demeure, et nous sommes arrivés à des choses qui empêchent de continuer à construire. Si je me souviens encore, tu te souviens toi, j'ai dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'avait dit, qu'il serait honteux à une personne qui a commencé de bâtir une maison et ne pas l'achever. Et il a dit à l'occasion de toute personne qui veut le suivre. Si tu veux suivre le Christ, tu dois t'asseoir, méditer et réaliser que tu vas finir à construire ta maison. Et cette maison n'est rien d'autre que ton corps. Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces choses-là? Cette maison n'est rien d'autre que ton corps. Vous allez bâtir ça avec Dieu, c'est ça que nous avons. Mais maintenant, après avoir terminé la maison ou l'édifice de Dieu, mais maintenant, il faut alors placer celui qui doit vivre dans cette maison. Quand on construit une maison, c'est pour vivre là-dedans. On ne peut pas comprendre construire une maison après partir. Quelqu'un qui construit sa maison, on suppose que la personne va habiter dans la maison. Mais la maison que nous construisons, nous, avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui viendra vivre. C'est lui qui viendra vivre dans cette maison, c'est important. J'aimerais que nous sachions, en tant que chrétiens et croyants, qu'aujourd'hui, en comparaison avec le temps des apôtres, avec le temps des prophètes, le temps des prophètes, les choses de Dieu étaient beaucoup plus individuelles. Individuelles dans le sens, si Dieu voulait parler à quelqu'un, ou à une nation, ou à un peuple, il envoyait quelqu'un. Mais le temps de Jésus-Christ, c'était tout un groupe de gens qu'on appelait les disciples et les apôtres qui témoignaient et qui faisaient l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui nous ne vivons pas des choses que les apôtres ont vécues ou ont réalisées, parce qu'il y a une raison. La grande raison, nous ne marchons pas comme les apôtres marchaient. La grande raison, nous, on ne cherche pas Dieu tel que les apôtres le cherchaient autrefois. Et chercher Dieu, pour le chrétien aujourd'hui, c'est venir à l'église, chanter, et puis repartir. Il n'y a pas un travail personnel, il n'y a pas un travail assidu de lui-même pour transformer des choses. C'est qu'elle était ou qu'il était avant, que ça soit différent de maintenant, aujourd'hui. Non. C'est pour cela que nous avons lu les textes de cette épître-là d'un Corinthien pour comprendre un peu. Nous allons parler pour un petit moment, je serai bref, sur la sainteté. Parce qu'il y a des thèmes ou des sujets que les chrétiens confondent encore sur la sainteté. La sanctification. Ceux qui suivent avec nous les enseignements mardi, nous avons commenté cela et ils étaient bénis. Et nous allons voir si on peut toucher certains points pour le fouillard, si Dieu fera grâce et que vous puissiez comprendre. Sachez qu'il y a 3 mots que j'avais cités il n'y a pas très longtemps. Si ce n'est pas le dimanche passé, c'est l'autre dimanche. Les 3 choses que l'ennemi a fait, ou soit les 3 choses que nous vivons. L'ennemi, il y a beaucoup de choses qu'il fait, mais les 3 choses. J'avais dit que Dieu nous a formés, le diable nous a déformés, et Jésus-Christ nous a transformés. Christ nous a transformés. Comprenez cette marche. Ce n'est pas pour nous faire souffrir qu'aujourd'hui, Dieu nous demande de prier, de faire des choses où des fois le corps refuse. Non. Le problème, c'est que l'homme, quand Christ est venu, il a dit des choses, il nous donne des conseils de suivre certaines choses pour que Dieu retrouve sa place. Sachez que tout ce qui concerne Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous allez méditer la parole de Dieu, vous verrez, depuis le livre de Genèse jusqu'à la fin, des choses qui concernent Dieu, les qualifications qu'il porte, c'est tout autour de sa sainteté aussi. Dieu est saint, saint, saint. Quand nous lisons l'Apocalypse, les êtres vivants tout autour de lui l'adorent, jour et nuit disant saint et saint.
Ils ne disent pas Yahweh, Yahweh, mais ils disent Saint et Saint l'Éternel. C'est important à comprendre ça. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont aucun souci d'eux-mêmes. Ils n'ont aucun souci de mener cette vie dans la sainteté ou dans la sanctification. Déjà, ce mot-là, saint ou la sainteté, a son origine dans la sanctification. Vous voyez, la sanctification, c'est une sorte de mise à part. Qui te met à part, c'est le Créateur. Quand Dieu met quelque chose à part, la chose est automatiquement sanctifiée. Donc ça devient saint. Parmi les choses que Dieu a mises à part, toi tu fais partie en tant que personne. Et tu y es sanctifié. Tu ne te rends pas compte, mais du fait que Dieu t'a choisi, tu es sanctifié. Et si tu es sanctifié, tu dois demeurer saint. Tu dois demeurer saint pour garder cette sainteté de Dieu. Parce que Dieu cherche à tout prix vivre en toi. Ou les croyants que nous ne sommes pas permis de faire quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit, d'écouter quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Est-ce que vous me suivez? À cause de la sainteté de Dieu. Sinon, on ne verra jamais sa gloire. Sinon, nous serons les auditeurs oubliés, ce genre de personnes qui, au dernier jour, seront chassés dans le groupe de personnes qui disaient Seigneur, Seigneur, et que Christ dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, et il dira, vous qui êtes maudits de mon Père. Et pourtant, nous avons fait partie du choix de Dieu. Je vous ai dit que ce n'est pas nous que Dieu, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, qui l'ont choisi. Ce n'est pas nous qui avons fait des efforts que Dieu puisse faire quelque chose. Non. Chacun de nous reconnaît qu'à un moment donné, il menait une vie de désordre. Il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se retrouver dans le milieu des soi-disant chrétiens. Un miracle s'est opéré un jour, l'évangile est arrivé jusque chez toi et tu as décidé d'appartenir à cette grande famille de Jésus-Christ. Tu ne sais même pas comment. Il n'y avait pas une démarche quelconque, comment je dois faire pour devenir chrétien. Non. Un jour, tu étais touché. Tu dis, moi aussi, je vais aller prier comme d'autres personnes. Et à partir de là, tu as commencé à apprendre des choses de Dieu et tu es monté. Et ça, ce n'est pas du hasard. C'est Jésus-Christ qui le dit, nous l'avons dit plusieurs fois ici. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'a dit. Donc Dieu t'a attiré. Si Dieu t'a attiré, c'est qu'il t'a choisi. Même si nous, on ne fait pas cas de toi, mais il t'a choisi. Nous, on peut faire le commentaire si tu as été critiqué, mais Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Et une fois tu es le choix de Dieu, sachez que tu as de la valeur devant lui. Dans le monde, tu peux être pauvre, tu peux manquer tout, mais devant Dieu, tu as de la valeur. Tu peux être ce que tu es, mais devant le Créateur, tu es une autre chose. Et ça nous échappe. On ne se rend pas compte du choix de Dieu. Et l'ennemi, dès qu'il a constaté que nous avons été choisis, il a multiplié des risques. Par manque de sagesse ou d'intelligence, on ne comprend pas. On se justifie avec le corps. Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que ceci, c'est parce que j'ai senti ça. Non. Le Seigneur ne fait que nous exhorter et doubler de l'effort. On parle de la persévérance. Persévérer. Faites toutes ces choses-là doivent jouer pour nous, pour avancer. Et je suis très étonné que les enfants de Dieu ne sont pas enthousiasmés. Ils ne sont pas vraiment motivés pour les choses de Dieu, les chercher tous les jours. Dernièrement, nous avons parlé de Jéricho. Quand nous avons parlé des choses qui empêchent de finir la demeure de Dieu, nous avons parlé de cet obstacle de Mic de Jéricho. Et la méthode que Dieu lui-même a donnée pour faire écrouler le Mic doit nous apprendre des choses. Il avait demandé de faire un tour, tous les jours pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 tours, et crier après le Mic s'est écoulé. Nous avons médité avec vous. Nous avons trouvé que dans la semaine, il y a 7 jours. Si Dieu l'a demandé, c'est que tous les jours, et dans cette marche, pour tourner, Dieu les a demandé de chanter tout simplement, de le louer et c'est tout. Donc en réalité, c'est un enseignement pour nous
que nous devons le faire tous les jours pour affronter certaines choses qui nous empêchent de finir la demeure. Maintenant, la démarche que nous avons aujourd'hui, c'est comment devons-nous alors, qui devons-nous, placer dans la maison ou la demeure que nous avons construite. Et c'est quelqu'un, c'est Dieu lui-même dans ton corps. Vous vous souvenez encore l'histoire de cette personne qui était muette, que Jésus-Christ avait délivré. Après, il a dit, quand l'esprit sort de quelqu'un, l'esprit va aller dans le désert chercher la demeure. S'il n'en trouve pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir à l'ancienne maison, voir. Et on souligne certaines choses qui, moi, je cherche que Dieu nous enseigne. Les démons ou les esprits trouvent la maison balayée et ornée. Il va appeler. S'il était un seul, il va prendre encore 7 autres pour entrer dans l'ancienne maison. Et le Seigneur ajoute que la condition de la personne deviendra encore plus qu'avant. Moi, ce qui me donne dans ce texte-là, la maison balayée et ornée, c'est-à-dire nettoyée. Mais le problème, quand l'esprit est revenu, le problème c'est quoi? Il a trouvé la maison vide. Mais pourquoi il a trouvé vide? Parce qu'il n'avait pas d'occupant. On a nettoyé la maison. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de la demeure, celui qui doit occuper la demeure. Si tu laisses cette demeure vide, si tu étais délivré de certains esprits, sachez-les qu'ils vont revenir un jour, guetter, voir si la demeure est encore vide. Mais pourquoi la personne a laissé sa demeure vide? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combler la demeure que nous avons ornée, nettoyée? Qui est le corps de la personne? Mais en réalité, le Seigneur parle de lui-même. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ avait déjà occupé le lieu ou la demeure, je ne pense pas que les esprits allaient encore habiter à cet endroit. Ma grande question, pourquoi le Seigneur lui-même n'a pas occupé cet endroit? Vous savez que Jésus-Christ dit une chose que les chrétiens oublient. Quand quelqu'un te dit par exemple, je m'étais à la porte, je frappe, et j'attends, celui qui m'ouvrira, je vais entrer. Le fait de frapper une porte implique quoi? Quand on frappe la porte, quand quelqu'un commence à frapper à la porte, pardon? Mais on demande la permission. La personne peut trouver la maison ouverte. Mais le fait de frapper, il te dit, est-ce que tu permets que je puisse? On te demande la permission, c'est clair. Nous sommes sa créature. Mais il ne veut pas s'imposer, entrer en nous de force. Mais il faut que ce soit par ton autorisation. Il faut que ce soit toi qui dis oui. Même si ta maison est nettoyée, il faut que toi tu puisses l'autoriser. Et c'est là où il y a l'énigme, le code. Comment autoriser Jésus-Christ à entrer en... Comment l'autoriser? C'est l'énigme, c'est bien connu cette histoire. Et je demande toujours la grâce de Dieu. Mais comment t'autoriser? Est-ce que les paroles que nous avons dit, nous, le jour des baptêmes, par exemple, pour certaines personnes qui ont reçu Jésus-Christ, dans des croisades, par exemple, on t'a fait faire une confession. Dis, Jésus-Christ est devenu mon sauveur, mon seul Seigneur, ma vie t'appartient. Est-ce que ce discours-là suffit pour que Jésus-Christ puisse demeurer en nous? Je crois que vous l'avez déjà fait, non? Le jour des baptêmes. Ceux qui ont été baptisés dans cette assemblée, nous t'avons demandé de répéter ce discours-là pour recevoir Jésus-Christ. Mais on découvre dans la suite que Christ est absent. En même temps, il dit que je frappe devant ta porte. Il faut lui donner une permission. Quand Jésus-Christ est quelque part, on le saura. Si Jésus-Christ a trouvé sa place en toi,
on le saura aussi. S'il est absent, on le saura. Tu le sais toi-même s'il est absent ou il est présent. Mais c'est quoi cette façon-là? Or que Jésus-Christ donne encore une réponse un peu plus loin. Nous l'avons dit ici. Il dit ceci. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons de ce discours plusieurs fois à l'église. Nous pouvons te baptiser aussi plusieurs fois. Mais aussi longtemps que toi tu ne poseras pas des actes que Jésus-Christ aime, qui t'emmènera à maintenir sa présence, sachez qu'il y aura toujours rien dans le main où ta maison sera toujours vide. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne va pas accepter un corps que lui doit posséder où il sera dedans, que tu demeures encore dans cette vie de mélange. Ça ne passera pas. Tu as renoncé à certaines choses. On t'a donné la parole de Dieu. C'est cette parole qui a nettoyé ton intérieur. Nous avons orné, nous avons mis le comportement que Dieu aime. C'est de l'ordre pour Dieu. En même temps, tu as de vie partagée. Un peu le monde, un peu les choses de Dieu. À aucun jour, Jésus-Christ se réfère en toi. Quelle que soit la déclaration que tu as faite, le jour du baptême ou à l'église. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça serait compliqué. La sainteté ne reste pas de certains lieux. Car les chrétiens d'aujourd'hui, bon, c'est celui-là qui ne va pas dans les bars, celui qui ne boit pas dans l'alcool, qui ne fume pas, c'est celui-là qui ne peut pas peut-être aller se bagarrer, il s'arrête. Les choses qui sont visibles. Alléluia. Et pourtant, le texte que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit de soutenir la chair et l'esprit. Est-ce que vous comprenez? La sainteté de Dieu doit aller, non pas seulement, ne doit pas s'arrêter au niveau de la chair et aussi au niveau de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, il faut éduquer ton esprit. Et surtout l'esprit, c'est compliqué parce que personne ne voit. Ce que toi tu penses, personne de nous peut repérer. Nous savons tout simplement, tu pries avec nous, tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit, ça on le sait. Mais ce que tu penses, personne de nous peut contrôler. Et c'est là où c'est grave. Et pourtant, la parole nous exige que nous soyons saints. Non pas seulement du corps, c'est-à-dire que nous avons arrêté telle pratique, et cette pratique aussi est partie de nos pensées, c'est sorti. C'est grave ce que Jésus-Christ dit, si le jour qu'on lui a amené la femme adultère, je crois. C'est grave ce qu'il dit. Que le péché commence déjà à partir de nos pensées, avant même que ça soit matérialisé. Donc dans les pensées déjà, Dieu considère. Mais maintenant, que faire avec les yeux, avec les oreilles, les choses qu'on entend, les choses qu'on regarde, pour travailler les pensées, demeurer dans la sainteté de Dieu. C'est pour cette raison, des fois les gens disent que nous exagérons, le pasteur exagère, l'église exagère. Nous demandons aux enfants de Dieu, tu ne peux pas voir n'importe quoi. C'est dangereux pour tes propres pensées. Parce qu'on nous demande d'être saints, même au niveau des pensées. Le chrétien n'est pas appelé d'aller regarder n'importe quoi. C'est des erreurs énormes. Nous, on n'est pas appelé d'aller écouter n'importe quoi. Parce qu'on ne fait que nourrir nos pensées. On se fait considérer parce qu'on a arrêté certaines habitudes, certaines fréquentations, c'est bien. Mais, et Satan aujourd'hui, il nous suit toujours avec des images partout. Aujourd'hui, pour vivre ce que tu veux vivre, même dans le fin fond du monde, tu n'as besoin de personne. Dans ta chambre, tu es branché, n'est-ce pas? Tu peux vivre ce qui se passe de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu peux regarder tout ce que tu veux. Dans ta chambre, vrai ou faux. Le diable a multiplié, a développé tout pour suyer tes pensées. Quand tu es suyé comme ça, quand il y a des suyers comme ça, même ta prière c'est compliqué. À chaque fois que tu te mettras à genoux, la culpabilité arrive. Il y a des reproches. Tu te dis finalement, j'adore Dieu, mais tout à l'heure. Mais ça, personne n'a vu, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Si nous allons continuer à se tromper que le fait de venir à l'église,
le fait d'abandonner telle chose, le fait de ceci, ça suffit pour nous, nous sommes dans les rêves. Vous savez l'histoire du jeune homme riche que Jésus-Christ avait rencontré. Il était content du fait qu'il observait toutes les lois de Moïse, il était content. Et il avait vraiment la fierté de se mettre devant Jésus-Christ. Ce n'était pas une erreur, c'est une grâce. Il a posé la question, pour moi, que dois-je encore faire pour hériter le royaume? Et le Seigneur lui a rappelé les lois. Il dit, tout ça, je l'ai fait. Et après, on lui a dit, il te reste un. Le un, c'était quoi? De partager ses biens. Et ça, dans les lois de Moïse, ce n'était pas écrit. Que dès que tu as tes biens, partage tout ce que tu as aux pauvres. Dans les lois de Moïse, tu ne trouveras pas ce que lui ne savait pas qu'il lui restait, il lui manquait quelque chose pour entrer dans le royaume. Bien qu'il observait toutes les lois, il trouvait qu'il menait une vie bien, il est béni, il a des richesses, il a tout ce qu'il faut. Il a eu la grâce qu'on puisse lui dire ce qui manque. Mais toi, qu'est-ce qui te manque? Il y a quelqu'un qui connaît. Qui peut poser la question de qu'est-ce qui me manque maintenant pour entrer. Et il n'a pas profité de ce qu'on lui a révélé, la chose qui restait pour entrer dans le royaume. Il est parti. Donc il a perdu le royaume. Pendant qu'on lui a révélé. Faites attention, notre vie chrétienne ne doit pas être cette vie-là uniquement pour la vie des hommes ou la vie des personnes qui nous connaissent. Non. Tu dois travailler ta sainteté jour et nuit. Éviter les mauvaises fréquentations. C'est ce que j'ai dit dans l'épître, si vous m'avez suivi. Est-ce que vous avez bien compris ça? Amen. Tout ce que tu aimes dans la vie, plus que Dieu, quand la chose se présente, même si tu avais un programme de Dieu, tu abandonnes. Sachez que la chose là, pour toi, c'est ton idole. Mais on te dit maintenant, qu'y a-t-il entre l'idole, entre le temple de Dieu et le temple de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Soyons sincères avec nous-mêmes. Quelle est la chose que nous aimons plus dans le monde que Dieu? Il y a une chose qu'on aime plus que Dieu. L'argent. Regardez les pupitres. Dimanche passé, tout ça c'était plein. Nous avons encore ajouté dimanche passé. Il y a des dimanches, c'était plein. Où sont-ils? Qui est le maître en réalité? Qui est-ce que toi tu es en train de garder dans ta demeure? Vous savez qu'il y a beaucoup de demeures de certaines personnes sont vides, mais ils ne se rendent pas compte. Mais sachez-le que je vous ai dit que Christ avait dit, l'Esprit va faire le tour. Et il reviendra un jour, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, je ne sais pas quand. Quand il trouvera qu'il n'y a personne, ça sera renforcé. Et ça sera beaucoup plus pire qu'avant, parce que tu n'as pas installé le maître. S'il y a une recherche à faire, comment installer le maître? Pardon? Ne touchez pas à ce qui est impie. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Quelles sont ces choses qui sont impies? Tu crois que le toucher ici, c'est le toucher avec les mains? Non, c'est avec les yeux. Ah mais non. Avec les yeux. Avec les fréquentations. Avec les calculs. On peut toucher des impuretés avec nos propres paroles. Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas qui entre, mais c'est qui sort. C'est qui sort. Tu peux toucher l'impurité. Parce que si tu te poses des questions, mais qu'est-ce que moi j'ai touché depuis le matin d'impur? Il n'y a rien. Tu as pris ta voiture, tu as touché tes clés, ta porte. Est-ce que c'est impur? Non. Non. Tu as touché tes vêtements, ce n'est pas impur. Ça, c'est le toucher du corps, de la chair. Des choses qui sont impies. Avec les yeux, on peut toucher. Avec ses oreilles, avec ses pensées, avec ses attitudes ou certaines pratiques. Et on ajoute encore, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impie, et je vous accueillerai. Voilà la condition que Dieu exige pour nous recevoir, nous accueillir. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Dans le chapitre 7, le verset 1er, il est écrit, ayez donc de telles promesses, donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de l'esprit, en achevant
notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, c'est une condition qui fait que nous puissions garder Dieu. Sinon, ça devient compliqué pour nous. Il y a encore une histoire où Jésus-Christ, on lui a amené une femme, la femme adultère, si vous avez déjà dit les textes, parce qu'il a chassé avec une question des accusateurs. Après, la femme est restée avec Christ. Donc les accusateurs sont partis, ceux qui le condamnaient sont partis. Et Jésus-Christ lui avait posé une question. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle a dit non, personne ne m'a condamné. Il lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Ça c'est la grâce de Dieu, je ne te condamne pas. Et il ajoute, allez, mais quoi? Mais ne pêche plus. Sinon, il t'arrive quelque chose de plus pire. Maintenant que moi, ton Créateur, maintenant que moi, ton Seigneur, maintenant que moi, qui est venu te sauver, je ne te condamne pas. Attention, ne fais plus ce que tu faisais avant. Sinon, malgré mon amour, malgré ma compassion, ma miséricorde, on a décidé, on se retire. Reprendre tout le temps, c'est dangereux pour nous. Le maître ne peut pas supporter de demeurer en toi aussi longtemps que toi tu reprends des choses dont tu as vomi dans le passé. Ça devient compliqué dans la suite. Tu dois faire attention dans toutes ces choses-là. Et la sainteté de Dieu ne s'arrête pas tout simplement à des flots de prières. Les prières sont là pour nous aider, pour nous armer à ne pas tomber dans le mal. Jésus-Christ dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire la prière nous aide pour que nous soyons forts, résister au diable, résister au péché, résister à certains mal pour garder notre Seigneur. Tu peux être efficace dans la prière, c'est-à-dire des gens qui trouvent le temps de prier beaucoup, mais qui ne sont pas dans la sainteté de Dieu. Une fois la chose est sanctifiée, c'est fini. Tout dépend de celui qui l'a sanctifié. Sanctifié veut dire une mise à part. On t'a mis à part. On t'a mis à part, pas n'importe qui, mais par celui qui est saint, c'est Dieu. Et tu es sanctifié. Ta maison est sanctifiée. Dans ta vie, il ne peut pas avoir n'importe quoi, parce que toi, tu es sanctifié. Le choix, ce n'était pas toi, c'est Dieu lui-même. Il sait pourquoi. Peut-être qu'il ne sait pas, mais il sait pourquoi il t'a choisi. Et ça, c'est important. Sinon, il trouvera une maison vide. Nous, on ne veut pas que le Seigneur puisse nous chasser les derniers jours. Ne soyez pas cette personne qui aime seulement ce genre de message pour flatter la chair. Non. Tu dois combattre des choses qui sont en toi, qui font mal. Tu sais que ça c'est un mal ou un péché. Tu dois les combattre jusqu'à la fin. Il faut que cela puisse partir de toi. Sinon, tu risques de perdre la richesse ou la vie éternelle que Dieu a préparée gratuitement pour toi. Rien que pour la chair. Combien sommes-nous encore aujourd'hui qui vraiment cherchent Dieu en vrai, plus que les choses du monde? Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas ce que les apôtres ont vécu? Du temps des apôtres, l'esprit travaillait à tel point qu'ils n'acceptaient pas de suivre. Même des simples mensonges que nous appelons simples mensonges. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas accepté n'importe quel le paix que nous appelons aujourd'hui le paix. Le Saint-Esprit a dit non du temps des apôtres. Or qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et nous, ces choses-là nous échappent, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. On est étonné que nous soyons attaqués par l'ennemi, on est étonné de vivre de certaines choses qui en réalité la Bible ne dit pas. On est étonné d'être victime de certaines maladies. Et pourtant, aucun effort dans la sanctification ou la sainteté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Dans sa sanctification, il dit que moi je suis saint et vous devez être saint. Parce que personne ne va partager son royaume ou sa présence dans cet état. Encore un autre problème, nous avons des difficultés d'entrer dans la présence de Dieu à cause de ça. Une fois, quelque part, il y a des suites, ça devient difficile pour que Dieu puisse se manifester pleinement. Comme conséquence, c'est devenu des routines. On vient, on chante, on prie, on rentre.
certaines personnes sont venues malades et rentrent encore malades. C'est anormal. Dans la présence de Dieu, aucune maladie peut résister. Tu dois rentrer guéri. Si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu n'était pas là. Nous avons besoin de Dieu. Pour que Dieu demeure, reste avec nous, Dieu a besoin de ça. Ça, c'est très important. Cet esprit qui est parti, revenir, trouver la maison, balayer, orner, eh bien, il dit que comme c'est vide, personne n'a occupé, nous, on viendra. Plusieurs cette fois-ci, occuper la place. Et tu deviendras encore plus pire. Les gens qui ont goûté l'évangile, qui retournent dans le monde, allez le voir. Allez le voir, vous verrez. C'est plus ce qu'il était avant. Et surtout qu'ils ont des versets pour se défendre. Dès que tu dis une chose, de toute façon, il est écrit aussi. De toute façon. Il est bien armé. Il a goûté l'évangile, mais il est retourné encore. C'est fini. Des fois, la porte se ferme. Qu'est-ce que nous allons encore te dire? Parce que tu connais ces choses-là. Il connaît ces versets. Il a cherché les versets pour se justifier de tout. Et c'est fini. Moi aussi, je prie. D'autres disent que je prie dans la maison. Placez Jésus-Christ. Qu'il occupe la maison. S'il n'occupe pas la maison, elle sera vide. Donc c'est de ta faute. On t'a appris comment tu dois faire pour placer l'occupant ou soit Jésus-Christ en place. Une fois Jésus-Christ a pris place dans ton corps, les choses changent. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes désirs. Vous savez ce que Christ avait dit à la femme samaritaine? Cette femme-là qui avait demandé de l'eau, que Jésus-Christ lui avait proposé. Christ lui a dit que si je te donne mon eau, que tu sais que j'ai moi, tu n'auras plus jamais soif. La femme était étonnée. Est-ce qu'il y a-t-il de l'eau où on peut boire sans avoir soif? La femme prenait la chose d'une façon physique. Et après, on ne voit pas la femme a demandé, donne-moi ce tout. Mais après, on ne la voit pas insister. Mais ce tout-là, c'est quoi? C'est en réalité des désirs, les désirs d'avoir ça, d'avoir... Vous savez que l'homme n'est jamais satisfait, ou la femme est satisfaite, jamais. On a toujours besoin de. Combien nous envions ceux qui gagnent 4 000 €? Si c'était moi, en tout cas, j'allais être 6. C'est faux. On peut te les donner. Tu vas chercher celui qui gagne 8. On peut te les donner. Il faut que ce soit 12. On peut te les donner, il faut que ce soit 20. L'homme, c'est ça. Comment quelqu'un qui est déjà milliardaire continue à voler? Tu trouves ça normal? Pendant qu'il y a les millions dans des comptes. Mais il continue à voler. Quelqu'un reste au pouvoir pendant 32 ans. Il a encaissé, mais il ne fait pas partie. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Quand est-ce que ce désir-là, la soif de la vie qui te rend en nous, il n'y a que Dieu seul qui enlève ça. À une condition qu'il te donne, c'est d'eau vive. Et c'est ce que la femme samaritaine avait reçu. Le témoignage que nous avons de cette femme, c'était une femme qui vivait avec 5 messieurs. Tout ça pourquoi? Elle a acheté de l'argent, ça c'est sûr. On lui a donné l'eau vive. L'affaire était finie. La femme a changé. C'est fini maintenant, c'est Jésus-Christ qui m'intéresse. Il y a une soif cachée en nous. Une soif spirituelle cachée en nous. On veut toujours plus, plus, plus. Et ça c'est un mal. Il n'y a que Dieu ou Jésus-Christ qui a le pouvoir d'arrêter les désirs. Il faut chercher des désirs. Aussi longtemps que le monde domine en toi, eh bien, tu auras du mal à installer Jésus-Christ dans ta maison. Est-ce que tu m'as suivi un peu? Prie maintenant. Demande la grâce de Dieu, j'aimerais que tu t'installes. Je construis une maison avec toi, c'est mon corps. Me trouve cette place, entre en moi et règne. Je saurai que Christ a pris la place dans mon corps. Quand je verrai que la soif des choses du monde est partie, pour le premier signal. Si tu rêves encore d'habiller comme la reine Elisabeth, Christ n'est pas encore dans cette maison. Si tu rêves encore un jour de t'acheter, je ne sais pas quelle marque de voiture, Christ n'est pas encore dedans. Car
celui qui porte Jésus-Christ désire toujours le royaume de Dieu. Tu aimeras toujours les choses de Dieu. Que je sois dedans. Si tu rêves les choses de ce monde, Christ est absent en toi. Et prie pour cela. Ce n'est pas un péché de recevoir ou avoir ces choses. Mais que ces choses-là ne puissent pas prendre la place de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui domine. Si c'est autre chose, il est absent. Prions.